Coucou mes lions et mes lionnes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Quant à moi, je me porte super hyper bien. Quand une histoire vient se retrouver sur la toile, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis, quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise. Je vous prie de bien vouloir biper le général Valsero ainsi que la baronne de Suisse parce que j'ai deux mots à leur dire. Général Valsero, je vois, tu t'indignes. Tu t'indignes. Oh, les influenceurs ne dénoncent pas, les influenceurs ne parlent pas de Martinez Zogo. Je vais te rappeler une chose. En 2018, les archives peuvent parler. J'étais l'une des seules influenceuses à prendre position. J'étais l'une des seules influenceuses à dire je suis derrière le président élu Maurice Kamto parce que j'aspire au changement. Parce qu'il a un programme électoral bien tracé et que je pense qu'avec lui, les choses peuvent changer au Cameroun. Avec mon peu de notoriété que j'avais, j'ai invité ceux qui me suivaient à venir dénoncer avec moi, à venir demander le changement avec moi. Mais en échange, qu'est-ce que j'ai reçu de ces influenceurs? Oh, tu supportes le professeur Maurice Kamto parce qu'il est bamiliqué et pourtant ça n'avait rien à voir. Ce n'est pas son ethnie qui a fait en sorte que je puisse le choisir, que je puisse donner ma voix au professeur Maurice Kamto. C'était tout simplement ces idées qui faisaient en sorte que je me suis dit, ah, cet homme-là mérite mon soutien. D'autres m'ont dit, tu es en Europe, tu parles, viens parler ici au Cameroun. D'autres m'ont dit, ne parle pas à notre nom, on n'a pas besoin que tu parles. D'autres m'ont dit, il fait bon au Cameroun, il n'y a pas la galère au Cameroun, nous vivons bien, le Cameroun est bien, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. En bref, en retour, je me faisais lyncher. Mais pendant toute la campagne électorale, jusqu'à ce qu'on prenne le professeur Maurice Kamto et qu'on le mette en Koningui, j'ai toujours été droite dans mes bottes et j'ai toujours dénoncé. Quand on a pris le professeur Maurice Kamto et qu'on l'a mis en Koningui, attends, j'ai oublié. Le professeur Maurice Kamto a dit, laissez vos enfants à la maison, venez derrière moi, nous allons demander le changement. Même pas 10 000 Camerounais sont sortis. Je dis même pas 10 000. S'il y avait ne serait-ce que 1 million de Camerounais qui sortaient, excusez-moi du lapsus, le professeur Maurice Kamto ne devait pas jouer 9 mois au Ngata. Pendant ce temps, les Camerounais étaient en train de jouer dans les lasses de l'Anga. Pendant que le professeur était en train de lire au Ngata. Millions et millions. Quand j'ai vu aucun Camerounais sortir pour dire libérer le... Je dis bien au Cameroun, parce que bien évidemment, tout doit se passer au Cameroun. Personne n'est sorti au Cameroun. Personne n'a organisé un petit way au Cameroun pour dire libérer le professeur Maurice Kamto. Parce qu'il est venu parler pour nous. Personne. Pendant 9 mois, il a subi ce qu'il a subi là-bas. Aujourd'hui où je vous parle, le monsieur Fogué est encore au Gata. Comment il s'appelle encore? Boubi Mimisak, excusez-moi si j'écorche son nom, est encore là-bas. Combien de Camerounais est allé en Koningui pour dire non, non, libérez-le, ils n'ont rien fait. Personne ne l'a fait. Je dis bien personne ne l'a fait. Mais les Camerounais ne veulent pas le changement. Les Camerounais, je leur donne ce qu'ils veulent. Ils aiment le Congo, ça. Quand je parle d'entrepreneuriat, parce que je suis responsable de la marque Kamoise Beauty pour avoir un teint éclatant, foudroyant et lumineux, moi, j'utilise les produits de chez Kamoise Beauty qui sont faits à base d'intrants naturels et organiques. Ça ne décape pas. Quand je les parle d'entrepreneuriat, les Camerounais ne sont pas intéressés par l'entrepreneuriat. Je suis aujourd'hui en train de me lancer dans l'immobilier. Je les parle d'investir. Je fais mes preuves, mais ça ne les intéresse pas. Alors, je leur donne ce qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est le Congo, ça. Et je le fais très bien. Quand vous demandez à ce qu'on s'indigne, si le peuple lui-même ne s'indigne pas, mais excusez-moi, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse faire? On ne va pas faire des miracles. L'Algérie n'a pas besoin que les influenceurs bavardent beaucoup. Les Algériens ont décidé de leur sort. Les Burkinabés ont décidé de leur sort. Les Tunisiens, les Guinéens, les Maliens, le peuple malien a décidé de leur sort. Mais le peuple camerounais attend un messie. Le peuple camerounais attend que le Seigneur descende sur terre pour les libérer. Mais je ne suis pas le Seigneur. Je ne suis pas Nelson Mandela. Je ne suis pas Thomas Sankara. Moi aussi, je veux voir mes enfants grandir. Quand j'ai pris le risque de dénoncer en 2018, oui, c'était un grand risque. Parce qu'il y en a qui ont dénoncé et qui se sont retrouvés au Ngata. Si je ne suis pas allé au Ngata, c'est parce que le Seigneur était avec moi. C'est parce que je dénonçais avec respect. Je n'ai jamais eu des propos injurieux
face à un ministre. Je n'ai jamais calomnié un ministre. C'est peut-être pour cela que on ne m'a pas interpellé. Parce que j'ai dénoncé dans le respect. Longuet qui a passé son temps à dénoncer au Cameroun. On a confisqué son passeport, son gagne-pain. Je tiens à préciser. Aucun Camerounais ne s'est indigné parce qu'il ne suffit pas de rester sur Facebook et dire libérer. Mais excusez-moi, depuis qu'on reste sur Facebook et qu'on dit libère, qu'est-ce qui a libéré? Qu'est-ce qui a libéré? Non, ce n'est pas sur Facebook que ça doit se passer. C'est quand les Camerounais vont décider. Il y a tellement de choses qui se passent à Bamenda. Mais à Douala, les gens vivent tranquillement. Sans même se demander qu'est-ce qui se passe à Bamenda. Sans même s'indigner même. Il ne faut pas seulement s'indigner sur Facebook. Le peuple malien ne s'est pas indigné sur Facebook. Le peuple burkinabé ne s'est pas indigné sur Facebook. Le Camerounais s'indigne sur Facebook. Et le Camerounais a fort de dire que les autres doivent parler. Eux, ils ne parlent pas. Ils s'asseyent derrière leur écran, ils écrivent, ils envoient les autres au front. Qu'avez-vous fait pour les prisonniers politiques? Il y en a encore qui sont en prison, là. Hein, parce qu'ils ont osé dire non. Hein, parce qu'ils ont voulu le changement. Hein. Mais qu'avez-vous fait quand Monique Oumatekel s'est retrouvée éventrée devant la Cantini? J'ai dénoncé. Mais au niveau du Cameroun, vous avez dénoncé? Non. En France, quand il y a des injustices, on sort dans la rue. On manifeste pacifiquement pour dénoncer. Mais vous pensez que si 10 millions de Camerounais sortent pour dénoncer pacifiquement, les Maliens sont sortis pour dénoncer pacifiquement, non? Mais vous avez vu, ils étaient dehors comme des fourmis. Mais est-ce qu'il y a déjà eu un tel mouvement au Cameroun? Non. Et vous voulez que moi, je puisse me sacrifier? Moi, j'ai 2 enfants en charge. Hein. Je tiens à vous préciser, je suis le père et la mère de mes enfants. Donc, si aujourd'hui m'arrive des bricoles, ma mère va pleurer, mon père va pleurer, ma famille va pleurer et mes enfants seront en manque. Vous-même, vous pouvez dénoncer. N'attendez pas seulement que les influenceurs puissent dénoncer. Parce que oui, après on va parler. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Monique Oumatekel, j'ai parlé, mais après, il y a eu quoi? Il y a eu quoi? Et même si je décide de sortir là, de prendre mon billet d'avion pour aller au Cameroun pour parler, mais il n'y a personne qui va me suivre. Et je me retrouver dans des mouises pour rien. Général Valsero, arrêtez de tromper les gens avec le bavardage. Les Camerounais doivent prendre la responsabilité. Moi, je suis dans un pays où la France me donne l'opportunité de m'en sortir. La France me donne tout. Et je m'en sors, je mange bien. Ce n'est pas forcément à moi de dénoncer. C'est à ceux qui se trouvent au Cameroun où on a augmenté les taxes. Mais personne ne dit rien. La vie est tellement dure, chère au pays. Mais ils ne disent rien. Ils ne disent rien. La diaspora a fait sa part du boulot. Vous avez vu ce que la diaspora a fait. Il est bien vrai que je n'étais pas pour les cassements de l'ambassade et consorts. Je tiens à vous préciser que quand le professeur Maurice Kamto est venu ici pour manifester ma reconnaissance, je venais d'accoucher mon fils avec quelques semaines. On m'avait opéré par césarienne. J'ai laissé l'enfant à la maison pour aller remercier le président Maurice Kamto. Parce que ma présence était comme un signe de remerciement. Je l'ai fait. Ça, c'était à mon niveau. Parce que cet homme a démontré, il n'a pas que parlé. Il était un leader. Mais les Camerounais ne l'ont pas accompagné. Et alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi au final? Quand je vois des personnes dire, j'attends qu'Aïcha Kamoise parle, mais pourquoi toi tu ne parles pas? Moi, t'ai-je dit un jour que je suis Nelson Mandela? T'ai-je dit un jour que je suis Oumniobé? T'ai-je dit un jour que je suis Thomas Sankara? Ou Rosa Parks? Non. Je suis Aïcha Kamoise, spécialiste dans le Congo-Ça. Il faut de tout pour faire un monde. Chacun a sa spécialité. Si tu veux parler de politique en longueur de journée, tu peux aller sur la page de J.Remingono. Si tu veux te divertir ou avoir des informations, des faits divers, tu peux aller sur la page de Zumento. Si tu veux écouter le Congo-Ça, tu peux venir sur la page d'Aïcha Kamoise. Et c'est ainsi. Il faut de tout pour faire un monde. Chacun a son couloir, chacun a sa ligne éditoriale. Mais vous n'allez pas forcer les gens
à faire des choses dont ils ne veulent pas. Et je précise encore, j'ai parlé pour Monique Koumateken. Il y a eu quoi comme suite? Qu'est-ce qui s'est passé après? Rien. Rien. Parce qu'au bout d'un moment, il ne faut pas seulement parler, il faut agir. Et si les Camerounais ne sont pas prêts, je dis bien tous ensemble, à agir, ne demandez pas aux autres d'aller se jeter dans la gueule du loup. En bon entendeur, salut. Vous allez jacasser, vous avez fait ce que vous voulez, mais vous savez que je dis la vérité. Bref, nos produits sont disponibles sur le site www.camoisebeauty.com. Nous avons plusieurs gammes, voilà. Nous avons aussi des extensions et perruques, comme vous pouvez voir. Nous avons des gaines. Nous avons des listes des fournisseurs pour ceux ou celles qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui n'ont pas de fournisseurs. Nous avons des listes de fournisseurs qui sont payants, bien évidemment. Je ne travaille pas gratuitement, le temps c'est de l'argent. Voilà. Donc, voilà. N'oubliez pas d'utiliser mon code CAMOISE237. Ce code, quand vous téléchargez l'application TapTapSend. TapTapSend est une application qui vous permet d'envoyer l'argent de l'Europe vers l'Afrique, de l'Amérique vers l'Afrique. Quand vous utilisez le code CAMOISE237, ça vous permet d'avoir 5 € gratuitement quand vous êtes en Europe. 10 $ gratuitement quand vous êtes aux États-Unis et au Canada. Je précise, le code, c'est CAMOISE237. CAMOISE237. Vous pouvez télécharger l'application directement sur votre smartphone. Tap, send. Tu tapes et tu sends les dos. Voilà. Essayez, vous verrez. Ça ne vous coûte rien puisque je vous dis que vous avez un code promo de 5 € offert. Donc, ça ne vous coûte rien au fait. Voilà.